Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le peuple maya se révolte contre la tyrannie des Olmecs qui l'écrase depuis des années. Devant la base des Olmecs, un farouche combat oppose les deux camps. Esteban et ses amis arrivent à bord du Condor géant, ils bombardent les Olmecs avec des pierres et renversent la situation en faveur des Mayas. Alors et maintenant, qu'est-ce qu'on fait à ton avis, Tao? Bof, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on était grand et fort, on pourrait se battre avec des épées, je ne sais pas moi, on pourrait essayer de se défendre. Ça fait pas mal de temps qu'on est là à attendre. Tu crois que Viracocha a vaincu les soldats Olmecs? Ah, espérons-le, sinon c'est une vraie catastrophe. Oh, comme je voudrais pouvoir aider les Incas, combattre à leur côté, avoir l'impression de servir à quelque chose. Ah, ce n'est pas la peine de te sentir coupable, on a fait ce qu'on pouvait. Il ne reste plus qu'à attendre. Non, Tao, on ne peut pas rester planté là, il faut trouver une idée. Ah, j'en aurais bien une seulement. Quoi? Tu te rappelles, mon vase? Celui que j'ai été obligé de laisser au village avec Pichou. Ouais, bien sûr. Eh bien, la première fois que nous sommes arrivés au bouclier fumant, il s'est mis à briller comme s'il réagissait à la lumière de la tour de cristal. Je me demande bien pourquoi. Tu n'as pas compris, Tao, c'est pas du tout ce que je viens te demander. Attends. En écoutant parler le père des IA, j'ai repensé à mes ancêtres de l'Empire de Mu. Après tout, si les Olmecs recherchent le même but qu'eux, ils risquent de connaître le même sort. L'ambition du peuple de Mu était d'égaler la puissance du soleil. Ils y sont arrivés, mais leur nouvelle force les a détruits. Si maintenant les Olmecs y parvenaient... Tiens, voilà ces chiens mignons. Oh non, Gaspard et Gomer. Ah, qu'ils sont collants. Écoute, Esteban, faisons la paix. Les autres se battent, laissons-les faire. Pendant ce temps-là, nous pouvons aller jusqu'aux cités d'or. Et comment les trouverons-nous? Oh, ne recommence pas à faire l'imbécile, s'il te plaît. Elles sont quelque part dans cette montagne, et tu sais où? Non, je ne sais pas. Ah! Si les cités d'or ne sont pas dans les parages, pourquoi diable as-tu conduit Mendoza jusqu'ici? Et pourquoi se bat-il? Mendoza! Tu sais, il faut pas nous confondre avec des chats. Eux, ils ont 9 vies, mais nous, on en a qu'une et moi, je tiens pas à perdre la mienne. Tu vas abandonner Esteban, Tao et Zia? Bonne nouvelle, mes amis. Nous avons réussi à vaincre le gros des troupes des Olmecs. Il n'y a plus qu'à capturer leur roi. C'est une grande victoire. Vous n'avez pas vu Esteban et ses amis? Moi, je les ai vus pendant les combats tout à l'heure. Ils se sont introduits à l'intérieur de la base. Ils devaient attendre auprès du Grand Je Condor. vous assure que je les ai vus. Ils étaient avec des Espagnols. Oh! Gaspard et Gomez. Quel serpent celui-là, on ne peut pas se permettre la plus petite minute d'inattention sans qu'il en profite. Je ne suis pas intervenu, je croyais que ces hommes étaient vos amis. Non, hélas, au contraire. Je dirais même que dans une situation comme celle-ci, ils sont pires que les Olmecs.
Allez, mes amis, venez avec moi. Oui, allons-y, allons-y. Esteban! Est-ce qu'il n'y a pas un autre passage? Peut-être, mais nous ne connaissons que celui-ci. Bon, nous allons faire un petit détour et tenter de repasser par la chute d'eau. Mais enfin, à quoi bon vous obstiner, puisque je vous dis que les cités d'or ne se trouvent pas par ici, écoutez-moi. Mais oui, c'est ça. Tais-toi un peu et conduis-nous, tu veux? Regardez-moi ça, c'est tout simplement incroyable. Par la malpeste, si je m'attendais à trouver une ville à l'intérieur de cette montagne, c'est fabuleux, Seigneur. Capitaine Gaspard, j'ai comme l'impression que les cités d'or ne sont plus très loin et nous touchons au but. Sois le bienvenu, Esteban. Cet homme est-il le chef des Olmecs? C'est lui. Attendez, commandant, je vais lui mettre la main dessus et l'interroger. Gros maladroit, je suis là, voyons. Oui, maudit sois-tu, attends que je t'attrape. Coco, je suis là. Faites attention. Ne le suivez pas, il cherche à vous attirer dans un piège. Nous n'allons tout de même pas refuser son invitation. Allez, avancez, vous autres. Venez par ici, suivez-moi. Comment fait-il pour disparaître? Allons, Gaspard, cessez donc de gaspiller vos forces. Venez. Suivez-moi. Suivez-moi tous. Laissons-nous guider par ce personnage, je suis sûr qu'il nous emmène dans un endroit intéressant. Seigneur Gomez, croyez-vous que cet homme soit un sorcier? Je n'en sais rien, Gaspard, mais sorcier ou pas, nous le capturerons à la première occasion et lui ferons révéler où sont les cités d'or. Mais combien de fois faut-il vous répéter qu'il s'agit d'un piège? C'est vous qui allez vous faire capturer. Personne n'est infaillible, il nous suffit d'une occasion propice et nous le tiendrons. On dirait que cet escalier descend jusqu'en enfer. Est-ce qu'on continue, Seigneur Gomez? Vous avez peur? Hein? Oh, voyez-vous, à vrai dire, oh oui. Le meilleur moyen d'oublier la peur, c'est de se convaincre que l'or que nous cherchons nous attend là-bas au pied de cet escalier. Ah, mais bien sûr, quand on le prend comme ça. Allons, que la descente aux enfers commence. Le retour d'Esteban m'étonne. Je ne m'attendais vraiment pas à le revoir de sitôt dans cette base. Nous disposerons bientôt de cellules régénératrices. Nous avons perdu beaucoup de soldats au cours de la bataille. Leur sacrifice n'aura pas été inutile, Calmec. Ils seront le symbole de la renaissance du peuple Olmec. Notre civilisation va s'imposer au monde. Que nous importe au fond que la plupart de nos soldats aient été massacrés, puisque les élus, eux, pourront bientôt jouir de la vie éternelle. Ne l'oublie pas. Mais... Voyons, Calmec, ne fais pas cette tête-là. Tu fais partie des élus. Toi aussi, tu vivras. Ah, je vais vivre pour l'éternité. L'ennui. Que veux-tu dire? De quoi parles-tu? L'ennui, c'est que même si nous arrivons à utiliser les jeunes cellules d'Esteban et de ses amis, il nous reste à découvrir le grand héritage qui sommeille au cœur des cités d'or. Mais justement, pourquoi t'imagines-tu que tous ces Espagnols, le docteur Marinche, Mendoza et les autres sont venus jusqu'ici? Ces gens-là sont des rapaces, seul l'or a pu les attirer. Notre principal souci a été de trouver des cellules régénératrices, mais eux, ils n'ont pensé qu'à l'or. C'est pourquoi je pense que ce que nous cherchons se trouve tout près de nous. Mais comment savoir? Nous allons leur tirer les vers du nez. Ah bah, espèce d'animal, t'es pas blessé? Oh, si, j'ai l'impression de m'être fait une entorse, j'ai mal au genou. Assez de jérémiade debout, relève-toi et viens avec nous. Aïe. Moi! Au secours! À moi! C'est un plan, il a le menton drôlement dur. Misérable imbécile! Excusez-moi. Attendez! Attendez, sans nous, vous ne vous en sortirez pas vivant! Cette porte-là, vite! Allez,
Cette fois-ci, fini la comédie. Nous n'avons plus envie de jouer à vous courir après. Seigneur Gomez. Quoi donc? Il fait froid ici, et cet endroit est bizarre. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, Seigneur Gomez, des cadavres partout. Oh! Nous sommes tombés sur un cimetière souterrain. Ça vous amuse, ça vous fait rire? C'est pas un cimetière. Bien sûr que c'est pas un cimetière. Nous, on est déjà venus ici. Que voulez-vous dire? Ces corps ne sont pas des cadavres, ils sont tout simplement endormis. Quoi? Endormi? Pourquoi dorment-ils dans ce froid? Pour survivre. Ah, te revoilà, toi, tu vas voir. Gaspard! À quoi bon se jeter sur lui? Il n'est pas vraiment dans la pièce, ce n'est qu'une illusion. Cette illusion s'appelle Ménator. Dis-moi, Ménator, es-tu bien le chef de cette tribu? Es-tu le chef des Olmecs? Pas exactement. Ah? Je suis plus que leur chef, je suis leur roi. Et ceux qui dorment ici, ce sont les nobles de mon peuple, les élus. Seuls les élus auront droit à la vie éternelle. Ils reposent ici calmement en attendant le grand moment. Tu as bien dit la vie éternelle? Il y a bien longtemps déjà, une terrible guerre planétaire éclata. La plupart de l'humanité périt au cours des combats. Mon peuple fut décimé comme les autres, mais les survivants parvinrent à se réfugier dans les montagnes. C'est la même légende que celle de mes ancêtres de Mu. La terre entière était contaminée par les éclairs et les poussières venues du ciel. Nos ancêtres se cachèrent donc dans les profondeurs de la terre, en attendant que le monde se purifie. Mais hélas, au cours de ces longues années d'attente, leur corps se mit peu à peu à subir une étrange mutation. Ils devinrent incapables d'assurer leur descendance, stériles. Mais nous ne voulons pas disparaître de la surface du globe. Et la seule façon d'y parvenir est de trouver le moyen d'accéder à la vie éternelle. C'est pour cela que vous avez besoin de nos cellules pour régénérer les vôtres. Tu as parfaitement compris. Mais nous avons besoin d'autre chose. Il nous faut aussi les cités d'or. Vous avez dit les cités d'or? Tu connais donc ces cités? Je les connais. Mais celui qui n'en possède pas la clé n'y peut pénétrer. Oh, bah que cela ne tienne, on vous aidera à démolir les portes. Nous t'aiderons, Ménator. Tu n'as qu'à nous conduire jusqu'à l'entrée des cités d'or. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Si le grand héritage devait par malheur tomber aux mains des Olmecs, ce serait la fin du monde. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes encore, toi? On ne parle pas d'héritage, qu'est-ce que c'est que ça? On parle des cités d'or, après c'est tout. Ces enfants connaissent l'existence du grand héritage, ils savent donc où sont les cités d'or. Nous t'aiderons, grand roi. Eh bien, soit, suivez-moi et emmenez ces enfants. Non, pas question de bouger d'ici. Ne nous oblige pas à utiliser la manière forte. Ah, vous n'êtes que des lâches et le diable. Avec plaisir. D'ailleurs, c'est au cœur de l'enfer que l'on trouvera l'or. En enfer. Allez, en avant, vers les cités d'or. C'est ici. On peut entrer dans la base par cette ouverture. Bien, allons-y. Non, Viracocha, il vaut mieux que vous nous attendiez ici. Je vais y aller avec Sancho et Pedro. Nous attirerons moins l'attention. Les Olmecs sont nombreux, ils vont nous tuer, c'est sûr. Pourquoi ne pas y aller tous ensemble? Si on y va ensemble, on n'a rien à craindre. Oui, mais je viens de vous dire qu'il ne faut pas éveiller de soupçons. De plus, nos amis Incas risqueraient de se perdre alors que nous connaissons le chemin. N'est-ce pas, mes amis? Monsieur, Allez, allons-y. Mendoza. Soyez prudents et bonne chance. Merci, Viracocha. Mendoza, pourquoi est-ce que tu te fais tellement de soucis au sujet d'Esteban? Ouais, quand on sait où sont les 6 cités d'or, on n'a plus besoin de lui. Je sais bien, au fond, c'est vrai, c'est mal de les abandonner, mais on a déjà pas mal risqué à cause de ces satanés gamins. Oui, ça suffit maintenant. On n'a qu'à partir. Attendez. Mendoza! Si je vous ai bien compris, vous voulez partir. Très bien, vous partirez, mais je vous préviens, ce sera les pieds devant. Mais pourquoi tu te fâches, Mendoza? C'était une blague, une plaisanterie? Oui, faut pas nous prendre au sérieux, tu sais, on est... Ah, ben, on va avec toi, on va le chercher, quoi. Esteban,
Esteban! Remarquez, je comprends que mon attitude vous étonne. Quand j'ai rencontré Esteban au début à Barcelone et qu'il a accepté de me suivre dans cette aventure, je ne pensais qu'alors. Je vous disais qu'une fois que j'aurais découvert les cités d'or, je n'aurais plus aucun besoin de ces enfants. Mais au cours de ce long voyage, je me suis mis à les aimer. J'ai appris à les aider. J'ai pris l'habitude d'être là, à leur côté. L'habitude de les avoir avec moi. J'ai fini par m'habituer à eux. Allons, suivez-moi. N'ayez crainte, il n'y a aucun danger si vous restez avec moi. Cette porte, est-ce que c'est ça l'entrée des cités d'or? Au-delà de cette porte, oui, c'est là que se trouvent les cités d'or. Tu mens, c'est un piège, les cités d'or ne sont pas dans cette direction-là. Ah oui? Alors dis-nous où elles se trouvent puisque tu es si bien renseigné. Ne l'écoutez pas, celui-là, il fait toujours l'intéressant, même quand il ne sait rien. J'aimerais te poser une question, Ménator. Je t'en prie. Si nous venions avec toi et que nous découvrions les cités d'or, j'aimerais savoir ce que tu comptes faire exactement ensuite. Que veux-tu dire, étranger? Je veux parler de l'or. Que comptes-tu faire de tout cet or, grand roi? Explique-moi ce qui t'amuse tant. Ta question m'amuse. Tu sembles persuadé que cet or m'intéresse et que c'est lui le but de mes recherches. Crois-moi, c'est avec joie que je vous abandonne tout l'or que vous voulez. Ah, c'est ce que j'appelle une négociation finement menée, commandant. Vous êtes stupide. Ne les laissez pas s'échapper. Allez-vous cesser de nous faire tourner en bourrique? C'est bien ce que je pensais, Calmec. Ces enfants connaissent l'emplacement des cités d'or et tu arrives au bon moment. Pas question qu'ils nous échappent. Allez-vous, frère! Mais lâchez-la! Relâchez-la! Ah, eh ben allons-y, nous aussi. Oui. Il n'est pas utile que les Espagnols nous accompagnent. Quoi, tu ne peux pas? N'allez pas nous faire ça. Vous n'êtes vraiment pas très malin. Dites-vous que moi non plus, je ne connaissais pas le secret de ces mystérieuses cités d'or. Tuez-les! Non! Laissez-moi! Attendez, il y a sûrement moyen de s'entendre. Tuez-les! Seigneur Gomez! Par exemple, même de ça. Surtout ne vous faites pas d'illusions, je ne vous aiderai pas, Gomez. Il y a trop longtemps qu'on attend de voir ça. Maintenant, Esteban, tu vas me dire immédiatement où se trouve l'entrée des cités d'or. Tu as prouvé que tu le savais. Jamais, je ne te le dirai, jamais! Oh, si tu ne veux pas me répondre, je peux toujours le demander à ta jeune amie. N'oublie pas que nous avons un besoin urgent de cellules jeunes. Oh. Laisseras-tu ton ami se sacrifier à ta place, Esteban? Comme tu voudras. Tant pis pour la petite. Esteban! Oh non, attends, Ménator! Tu m'appelles, Esteban? Si je t'indique l'entrée des cités, tu me rendras, Zia? Ta proposition mérite réflexion. C'est à l'intersection des lignes joignant les trois ruines et la montagne du bouclier fumant. À l'intersection de ces lignes? Tiens, la légende disait ton vrai. Oh! Ménator! Maintenant que je t'ai tout dit, à toi de tenir ta parole. Relâche, Zia! Esteban,
Attention! Reculez-vous! Dépêche-toi, Tao, sauve-toi! Esteban, sois raisonnable! Nous sommes sauvés. Oh. Maintenant, nous devons retrouver ce Ménator. Il va me le payer cher de nous avoir enfermés dans un endroit pareil, ce traître. Oh. Quel est ce monstre? Pour sauver Zia, Esteban et ses amis vont devoir affronter l'énorme machine de guerre des Olmecs. Un fantastique duel aérien va opposer le Condor à cette redoutable machine. Ne manquez pas le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or. Mexico. Dans un des quartiers élégants du centre qui rappelle une ville européenne, se trouve Tlatelolco, la place des trois cultures, qui nous permet de retracer la longue histoire du peuple mexicain. Une chaîne de gratte-ciel y symbolise le Mexique d'aujourd'hui, mais au centre de la place s'élève une vieille église coloniale, l'église de Santiago, construite par les Espagnols. En face de l'église subsistent les ruines de monuments aztèques. À l'entrée de la place, on peut lire l'inscription suivante sur un monument. Le pays fut vaincu par Cortés en 1521. Il ne s'agissait pourtant pas d'une véritable défaite, car cet événement fit naître une nation composée de différents peuples, qui est le Mexique moderne. À 25 km au sud de Tlatelolco se trouve une petite ville de banlieue nommée Xochimilco, ce qui en langue aztèque veut dire « champ de fleurs ». Le dimanche, les Mexicains aiment se retrouver à Xochimilco, qui est une ville lacustre avec de nombreux canaux sur lesquels les gens se promènent dans des barques fleuries. Chaque bateau porte un nom de femme. Parfois, une barque emporte un couple d'amoureux, suivi d'un orchestre qui les accompagne en musique. De cette barque en promenade s'approche parfois un canoë pour vendre des fleurs chatoyantes aux amoureux. À travers ces parties de campagne qui ont lieu tous les dimanches à Xochimilco, on peut imaginer l'atmosphère de la ville disparue de Tenochtitlan qui flottait autrefois sur le lac de Texcoco.
Ainsi, à travers les scènes de la vie quotidienne d'aujourd'hui, on aperçoit constamment à quel point le Mexique est imprégné du mélange de plusieurs civilisations, d'une part de la culture maya et surtout aztèque, et d'autre part de la culture européenne et principalement espagnole. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.